Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors le titre de l'homélie ce soir, un collectif de chercheurs. Dans nos vies, je pense qu'on le reconnaît, on a chacun à des degrés divers, mais on est des êtres sociaux. On aime être en relation avec d'autres. On aime se retrouver ensemble, entre amis, en famille. On aime aussi être en communauté. Et sans vouloir nous gonfler d'orgueil ici à Sacré-Cœur, il me semble qu'à Sacré-Cœur, il se passe quelque chose de beau. Notre communauté va bien. En tout cas, je le ressens, j'entends beaucoup d'échos du même genre aussi. On s'enrichit mutuellement, on s'apporte beaucoup les uns aux autres. La communauté est vraiment un soutien. Je crois aussi que dans la communauté, on peut souvent être très touché par des beaux exemples, des témoignages, des gens qui nous élèvent, ça nous fait grandir. Il peut arriver, et ça fait aussi partie du décor, qu'il y a des gens qui soient pour nous moins stimulants, un moins bon exemple, je dirais même un mauvais exemple. L'Évangile de ce soir nous parle de situations où on peut arriver dans notre vie de communauté à avoir des défis, des épreuves, des difficultés. On peut voir quelqu'un qui nous déçoit, qui fait un comportement, on se dit, il me semble que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on voudrait être comme disciple. Et ça peut nous blesser, ça peut même nous heurter profondément. Quoi faire dans ces situations-là? On dirait qu'aujourd'hui, le réflexe bien ancré chez nous, c'est, on fait quoi? Rien. Qui suis-je, moi, pour aller voir quelqu'un puis faire une remarque? Est-ce que je suis prêt à aller dire à quelqu'un, écoute, je pense que tu es dans l'erreur, tu n'as pas bien fait? On ne veut pas être vu comme des gens qui sont moralisateurs, des gens qui vont dire aux autres quoi faire, quoi pas faire. Hein? On n'a pas le goût de ça. Je soupçonne aussi qu'on est habitué à vivre notre vie de manière très autonome. Alors, je n'ai pas envie que les gens viennent me dire comment je dois mener ma vie. Je ne ferai peut-être pas la même chose. Je n'irai pas dire aux autres comment mener leur vie. Chacun fait ses affaires. C'est la mentalité très prégnante dans laquelle on est. Alors, l'Évangile de ce soir, qui est là pour nous montrer qu'au fond, attention, la communauté peut être un lieu qui n'est pas juste une contrainte, qui n'est pas juste une lourdeur, que la communauté peut devenir un outil, un atout pour grandir, pour se convertir, pour s'améliorer. Et l'outil que Jésus nous propose ce soir, c'est ce qu'on a appelé traditionnellement la correction fraternelle. Pas quelque chose qu'on emploie beaucoup, je vous avoue, de nos jours. La correction fraternelle. C'est un outil, je vais vous le dire tout de suite, qui n'est pas facile. Il n'est pas facile. C'est un outil à manier avec soin. C'est quasiment comme des outils de chirurgien. Hein? Alors, il faut faire bien attention à la manière dont on agit. Correction fraternelle, de quoi s'agit-il? Grosso modo, c'est ce que l'Évangile nous racontait. Correction fraternelle, c'est qu'on serait invité, comme disciple, à oser une parole envers un frère, une sœur, pour l'inviter à réfléchir à sa conduite. C'est ça, la correction fraternelle. Est-ce qu'on veut vivre ça? Est-ce qu'on est prêt à vivre ça? Moi, je pense que notre époque ne nous rend pas ça facile du tout.
On n'a pas trop le goût d'être vu comme des gens qui jugent les autres. Hein, on aurait peur même que si on employait ce type d'outils-là, on aurait le risque de tomber dans les jugements. On va se surveiller. On ne veut pas non plus être pris dans des choses comme la commérage ou la médisance ou la communauté. On parle de la conduite d'une personne, etc. Ça nous rend mal à l'aise. Encore, le récit semble amener même à des approches très, très fortes, comme l'exclusion. Ce qu'on veut dire à quelqu'un, mais non, tu ne peux plus faire partie de notre communauté, c'est très dur. Je crois que pour notre sensibilité contemporaine, ce type d'approche n'est pas facile. Si en plus de ça, on rajoute les extrêmes de manières de faire qui n'ont pas été bonnes. Parfois, les gens voulaient aider d'autres avec des conseils. Y a-t-il quelque chose de pire qu'un conseil qui est donné quand l'autre ne le veut pas l'avoir? Hein? Alors, on donne des conseils, mais finalement, on dirait que ça fait juste empirer la situation. On a connu des communautés, je pense qu'il faut le dire aussi, des paroisses où des gens ont vécu des blessures, se sont sentis jugés par les autres, exclus, etc. Dans les mouvements sectaires, ça existe à l'extrême, là. Puis cette approche-là peut être utilisée pour faire taire toute dissidence, puis amener une espèce de domination sur les gens. Donc, vous voyez bien que la correction fraternelle, il faut faire attention à la manière dont on le fait. À l'extrême, j'oserais même le dire, ça peut amener des fois à l'excès comme des chasses aux sorcières, inquisition, des choses comme ça. On se dit là, ça devient vraiment, wow, très fort et très, très néfaste. Est-ce que c'est bien de ça dont Jésus nous parle? Eh bien, non. C'est pas parce que nous, les humains, on a de la misère à avoir un regard et une parole juste entre nous que c'est ça que Jésus propose. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous proposer? Moi, je vous dirais, on va le suivre, parce que ça vaut la peine. Ce soir, l'enseignement de Jésus est un enseignement exigeant, un enseignement très demandant, mais qui vaut la peine d'intérioriser. On peut apprendre, c'est très instructif. D'abord, il nous dit une chose, ça vaut la peine d'oser une parole. Nous autres, on préfère se taire devant un malaise, un conflit. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Le dicton populaire ici au Canada, on dit « pas de chicane dans ma cabane hein? ». Ça veut dire quoi, ça? Alors, s'il y a un malaise, une tension, une difficulté, bien, on se tait puis on s'en va. C'est la solution qui n'en est pas une, finalement, qu'on emploie la plupart du temps. Jésus il nous dit « osez parler ». La parole peut être bienfaisante. Elle peut être bienfaisante. Jésus il nous dit aussi parler à la personne en question. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, quand quelqu'un nous a fait du mal? On parle à la personne? Mais non. Souvent, on va parler de cette personne-là aux autres. Hein? C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein? Ah, un tel a fait telle affaire, il m'a fait telle chose. On ne parle pas à la personne, mais on parle de la personne. Et ça, c'est pas ça du tout que Jésus encourage ici. Non, parler à la personne. Si on implique la communauté, il dit amener 2 ou 3 personnes, ça va être important, mais il semble que c'est une manière très juste de dire aussi, restez pas juste dans votre subjectivité. Ça vaut la peine d'avoir l'opinion de d'autres, d'élargir. Et la communauté, il y a une sagesse dans, je dirais, une multitude, ou en tout cas quelques perspectives différentes. Ça nous stabilise. Mais ce qui me semble le plus important dans tout ça, c'est que Jésus nous dit, faites ça toujours en présence de Dieu. Quand vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Ça veut dire que si on a des remarques à faire, on va le faire dans une attitude de prière. Jésus, il va nous inviter, ça c'est rien que la manière, le cheminement, OK? Mais pourquoi on ferait ça? Est-ce que c'est parce qu'on veut avoir raison? Est-ce qu'on veut dire à l'autre, t'es dans le tort, j'ai la vérité? Non. Jésus nous dit, si tu as une démarche à faire, c'est pour te gagner un frère. En d'autres mots, c'est parce que les relations sont importantes qu'on doit oser une parole, aller dans cette démarche-là. Il faut le faire avec humilité. Moi, je repensais aussi, en me préparant à ce texte très connu où Jésus il dit « Toi, tu regardes la paille dans l'œil de l'autre, là, hein? Mais as-tu oublié que tu as une poutre dans ton œil? » En d'autres mots, est-ce qu'on commence tout de suite à faire des remarques aux autres ou bien non, on commence par prendre soin de nous-mêmes, avec humilité. Puis c'est comme si Jésus nous disait « Il faut que ça soit mutuel. » On a tous à cheminer et à apprendre dans le processus. Alors, ce que Jésus nous propose, c'est un idéal. Un idéal d'une communauté où les gens, on prend soin les uns des autres, où on n'est pas indifférents les uns aux autres, où on cherche tout le monde à s'améliorer. Moi, j'ai le goût de dire à Jésus, merci Seigneur de nous présenter un si bel idéal.
Et j'aurais le goût d'ajouter, mais maintenant, viens donc nous aider. Parce que comment on va faire ça? Hein? On peut-tu vraiment appliquer ça ici, à Ottawa, en ce moment, de nos jours? Ce matin, je posais un peu la question à la communauté. Je dis, voilà, à mettre ça en pratique, là? Puis les gens étaient là, ouais. C'était pas très convaincant, OK? Et je comprends. Je comprends parce que c'est loin d'être facile. Je pense que si on peut recevoir le texte ce soir sur la correction fraternelle, recevons-le comme un appel. Un appel à aller plus loin. Peut-être un appel à prendre au sérieux la communauté. Ce que les autres vivent est important. À ne pas démissionner. À prendre au sérieux la communauté comme un espace où on devient ensemble en recherche. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Un collectif de chercheurs ». Ceux qui travaillent dans le milieu universitaire, vous savez c'est quoi un collectif de chercheurs? C'est un groupe de gens qui recherchent sur un sujet. Mais moi, je trouve que ça définit bien ce qu'on pourrait être appelé à devenir. Ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas rechercher à avoir une conduite plus juste, plus cohérente? C'est rien de moralisateur, c'est rien il n'y a pas de jugement ici. C'est une quête d'amélioration pour qu'on puisse vivre le projet de Dieu jusqu'au bout. Pour ça, si on pouvait tous embarquer dans cette mentalité d'être ensemble, un collectif de chercheurs. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas toute la vérité, qu'on a à entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. On a à chercher. Jésus nous le dit, cherchez et vous trouverez. Alors oui, toute la belle approche que Jésus nous propose sur la correction fraternelle, je ne pense pas, en toute vérité, là, qu'on puisse l'appliquer telle quelle tout de suite demain matin dans nos vies. Mais cela dit, je pense qu'on doit chercher à avancer avec Jésus dans cette direction-là. D'abord, vivre une attitude positive, d'amour et de respect mutuel. Il y a 3 ans, quand j'avais fait le méli sur le même texte, j'avais dit, il me semble qu'on devrait plutôt encourager que corriger. On devrait commencer par être positif. Le pape François, c'est ce qu'il dit dans son exhortation aussi. On devrait commencer par le positif, s'encourager, puis si nécessaire, des fois, se corriger. Donc, dans une attitude encourageante. Saint Paul nous le dit bien, la seule dette qu'on aurait mutuellement, ça serait l'amour. Dans un climat d'amour, un climat de vérité où on chercherait ensemble. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait et qui est impossible à vivre aujourd'hui. Mais cela dit, on a du chemin à faire. OK? Mais l'avantage d'être ensemble dans une recherche, c'est qu'on va continuer. L'avantage d'être ensemble en recherche aussi, c'est de rester ouvert. C'est de rester ouvert à se laisser inspirer par Dieu. Demandons-lui ça, cette grâce-là, dans notre Eucharistie. Qu'il puisse de nous aider à ce que personne d'entre nous démissionne. Que personne n'ait peur de la communauté, comme un lieu de jugement. Non, qu'on soit tous ensemble, humblement, à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Puissions-nous, dans notre Eucharistie, nous mettre à la recherche du projet de Dieu dans nos vies. Amen? Ça a-tu du bon sens? Vous avez l'air assez convaincus, là. Ça, c'est pas pire, ça. À suivre.